découvrons le camp de regroupement dans lequel sont Tony et Manny, ce dernier interprété par Steven Bauer. Ici, le décor bien construit nous en dit beaucoup. Toutes ces demandes d'asile mettent du temps à être traitées et donc tous ces étrangers à la recherche d'un monde meilleur mettent du temps à être traités. Mais la vie américaine se poursuit sans gêne, ce qui est représenté par les voies rapides sur pilotis par lesquelles avance le peuple américain. On traite donc ici de la disparité entre les citoyens américains et les immigrés qui sont contraints de ne pas pouvoir participer à la vie américaine telle qu'ils le souhaiteraient. Fait intéressant ici sur la présentation du personnage de Manny. Il est habillé avec un pantalon rouge et il paraît plus grand et plus costaud que tous les autres figurants dans le but de faire ressortir un peu plus ce personnage-là que les autres immigrés. Une simple intention de mise en scène très artistique et monstrueuse puisqu'il faut contrôler précisément tous les costumes et la couleur d'habillage de chacun des figurants ainsi que leur mensuration. Manny appelle Tony qui joue au basket. Et l'image que l'on peut voir ici, et qui peut expliquer ce que deviendra Tony plus tard dans l'histoire, est qu'il a la balle entre les mains, et donc un certain pouvoir sur la situation. Et toute cette masse d'immigrés lui demande la balle, et ce en gesticulant. Et une fois qu'il la jette, ce peuple se bat pour récupérer la balle, et donc il se bat pour récupérer ce que Tony avait entre les mains, un certain pouvoir. Arrive ensuite leur billet de sortie, une cible à exécuter pour quitter le camp de regroupement et poser le pied en Floride, à Miami. Le camp de regroupement sombre dans une sorte de révolte. Les journalistes sont présents, tout comme les forces de l'ordre essayant de calmer le tout. La cible politique, un communiste, est la seule parmi la foule à ne pas se révolter et à tenter de fuir. Manny et Tony vont s'en aller le cueillir, surtout Tony qui va l'assassiner. Nous avons un mouvement de grue, une caméra qui peut donc aisément monter assez haut pour un plan d'établissement donc large. Ce plan débute sur un fond très joli d'une vue de Little Havana, une sorte de petit Cuba aux États-Unis, et ceci est filmé avec un effet fisheye, ce qui provoque une courbure des lignes horizontales en haut et en bas du plan. Et donc la caméra représente encore plus un œil, une vue finale sur l'objectif de ces personnages d'avoir une vue magnifique et donc une belle vie. Nous découvrons Manny et Tony dans une sorte de petit restaurant de coin de rue, et Tony se plaint de cette situation en disant qu'il ne veut pas mettre les mains dans la merde. Il a donc un désir fort de se rapprocher rapidement d'une belle situation. Il disait précédemment avoir envie de baiser, d'avoir des femmes et celles qu'ils veulent, premier objectif. Ils sont ici les employés d'un homme méritant qui connaît le sens du sacrifice, ils ne sont donc pas décisionnaires, pas en situation de pouvoir. Nous voyons le club Little Havana de l'autre côté de la rue, objectif qu'il se fixe et que nous comprenons par la mise en scène de Brian De Palma qui, lors du précédent plan Fish Eye, nous a associé ce Little Havana au paysage magnifique qui était en dessous. Et donc ce Little Havana représente un objectif qu'il fixe avec un peu de dépit. Tony se demande ce que le mec a de plus que lui pour se dégoter une fille comme elle. Manny lui parle donc de la façon dont il est habillé, ce qui marque ici le deuxième objectif. Il leur faut ne pas mettre les mains dans la merde pour conserver un certain statut et soigner leurs apparences. Très rapidement, Manny fait un lien avec le flouze, l'argent pour le troisième objectif, et un nouveau lien vers la coke, le trafic de drogue, moyen le plus rapide pour se faire de l'argent, ici le quatrième objectif. Dans ce superbe plan, nous avons tout à l'image. À gauche, le miteux restaurant, à droite, les beaux costumes et le travail, et en arrière-plan, leur objectif. Nous avons une vue sur un potentiel nouvel objectif, la voiture, moyen de circulation classe. Nous avons deux nouvelles informations lors de la discussion entre les deux personnes de la voiture et Tony et Manny. Ces messieurs leur proposent 500 $ chacun pour la prochaine tâche, mais Tony refuse directement en disant que c'est minimum le double. La première information ici est qu'il n'accepte pas de faire un travail sous-valorisé, mais il accepte lorsque la valeur de la mission, c'est-à-dire son travail, est légitime. Donc on a un personnage qui a un certain ego et qui ne recule pas devant des commanditaires de meurtre, donc quelqu'un de fort et courageux. L'autre information donnée par ces messieurs est que 500 est déjà honorable pour commencer. Le prix devant être plus bas, cela montre que Tony veut sauter les étapes pour accéder au succès, donc un personnage ambitieux. On se rend compte donc en 16 minutes que ce personnage est très bien construit, mais aussi Manny. Par son silence, sa décontraction, son sourire charmeur, cela montre qu'il s'adapte et n'est pas demandeur. Il n'a pas les yeux plus gros que le ventre, mais il prend ce qui est à prendre. Manny vient ensuite freiner la colère de Tony qui n'est pas apeuré de provoquer le passager prêt à sortir son arme, ce qui nous donne une autre information sur la folie des grandeurs de Tony qui souhaite être respecté à sa juste valeur. Manny est quant à lui plus raisonnable. Tony gagne encore à force de persuasion. Il gagne donc ici 10 fois plus avec cette proposition de 5000 $ et nous gagnons encore des informations supplémentaires. Tony et Manny s'y connaissent en drogue et en armes grâce à l'armée. Donc des hommes endurcis capables de respecter les ordres difficiles menant à la mort. Oh putain! J'en peux plus de cette poudre à canon dans le nez!
Oh putain, je serai pas là pour dîner ce soir. Putain de Vietnam. Sur cette capture numéro 2, un plan avec deux mises au point. La première au premier plan sur le mec à gauche et la deuxième en arrière-plan sur le mec à droite. Et une fois que la situation devient plus tendue, il avance sa caméra pour intensifier le ressenti et encore plus s'intéresser aux émotions des personnages, ce qui rend le tout plus vivant et fort avec ce nouveau plan. Tony souhaite, après discussion avec le boss Frank Lopez, interprété par Robert Loggia, avoir ce problème de ne pas savoir quoi faire de son argent. Donc l'argent seul n'est pas un objectif, mais l'argent en masse l'est, mon cher Guy. Tony visualise son objectif de femme, une belle blonde dans une robe verte signifiant l'apaisement, le rafraîchissement. Dans la culture occidentale, cela est aussi associé à l'espoir et à la chance. Moi, ce qui est vert, je le fume. Tony veut tout cela pour lui, mais surtout avoir le pouvoir sur cette créature et décider donc de sa chance, de son apaisement. Ces choses qui vont lui glisser entre les doigts, et à la fin du récit, il sera aveuglé par tous les objectifs qu'il aura conquis. Elvira Hancock, interprétée par Michelle Pfeiffer, cette femme dans cette robe verte, dit à Frank qu'il serait une cible facile allant toujours manger dans le même restaurant. Frank s'écrie ensuite en riant « Mais qui voudrait me tuer ?» De Palma nous offre ensuite un plan sur Tony et Manny. Ce dernier rigole, mais Tony quant à lui ne trouve pas ça drôle. Première information sur la future mort de Frank. Sur ce plan, on nous montre l'importance de la position des personnages et donc des acteurs. Ici, Tony est assis plus bas que Frank et son bras par-dessus Tony montre clairement la position de force que possède Frank sur Tony, pour le moment. Frank lui montre un homme gros, seul, assis sur une banquette noire dominant la piste de danse. Il explique à Tony que cet homme est un assa. Dans le film, cela veut dire que c'est un gros porc qui ne vole pas droit, un gars qui en veut plus qu'il ne lui en faut. Et ici, c'est bien la masse corporelle du personnage qui caractérise sa gourmandise au-delà de la suffisance. Cela représente le nouvel objectif de Tony. Et ici, Frank nous renvoie à un méchant plutôt cool, l'image de ce que pourrait devenir Tony plus tard, ce qui lui aurait permis de faire une longue route. Mais ce statut de assa qu'il trouvera plus tard causera sa perte. Ah, ça c'est bon. La deuxième leçon de Frank, dite par Elvira, ne sois jamais dépendant de ta camelote, ce qui sera l'un des problèmes qui fera chavirer Tony, qui deviendra dépendant de sa propre cocaïne. Ah, sa mère là. Frank se marre en parlant du prix d'une bouteille à 550 $ pour une poignée de raisins de merde, ce qui reste assez descriptif de leur statut et aussi une critique de la vie chère et celle des riches. Une sorte de liberté matérielle dans cette société capitaliste. Frank propose un boulot à Tony dans un plan rapproché. Frank dit à Omar à propos de Tony, si tu l'as à tes côtés, ce mec peut mourir pour toi. Et donc la nouvelle information est qu'il est fidèle. Et le personnage à gauche va venir se rapprocher pour se coller à Tony, ce qui semble tout de même curieux, pouvant symboliser une obligation d'accepter, ce qui reste je pense le cas. Mais la petite indication ici est qu'Omar, le personnage tout à gauche, est en fait un policier en mission, ce qui justifie aussi le fait qu'il se rapproche pour connaître les détails de cette prochaine opération. Tony découvre ensuite une belle femme qui n'a pas peur de répondre à un homme qu'elle a cerné. Elle lui dit ensuite qu'il vient d'un bananier, ce qui pique Tony. Il n'accepte pas d'être critiqué sur ses origines, ce qui renforce sa fidélité. Nous identifions donc bananier, un arbre, comme une origine dans son cas. Il se défend, et lorsqu'elle lui dit qu'il est un tueur cubain, il ne nie pas mais lui demande simplement d'être moins agressive. Donc elle l'apaise, puisqu'en temps normal, il aurait viré vers l'agressivité. Donc le costume d'Elvira fait son effet. Et donc artistiquement, on a vraiment du très haut niveau, puisque l'utilité des émotions des personnages a un lien avec leur habillage et donc sur la construction totale des personnages. Tony l'attaque donc en la cernant à son tour, ce qui mène cette fois-ci à une réaction de la part d'Elvira. Ils partagent donc des personnalités proches. En n'acceptant pas d'être malmenés, ils ont tous deux un respect envers eux-mêmes, une sorte de fierté. Elle lui montre ensuite qu'il est le dernier avec qui elle aimerait baiser, ce qui fait sourire Tony. Il l'a informée de sa volonté de s'acquérir d'elle, mais elle ne veut pas pour le moment. Nous avons enfin la réponse à cette balafre sur l'œil gauche. Dans la voiture, Tony dit à Manny « Je lui plais ». Manny lui répond « À quoi tu le vois ?» Tony lui répond « Je le vois à l'œil, l'œil ne ment jamais ». Et donc nous savons que cette balafre sur l'œil gauche est maintenant une vérité. Rappelez-vous ce qu'on a dit en début de vidéo pour les yeux et leur signification. Tony critique ensuite Frank sur ce qu'il fait de son argent. Et mon regard, il veut dire quoi là? Manny dit ensuite à Tony d'apprendre à faire avec ce qu'il a. Et nous comprenons finalement que ce Manny est tout ce qu'il y a de mieux dans la vie de Tony. En tout cas, ça, c'est un gros poisson ça.
J'ai jamais vu un poisson aussi gros de ma vie. C'est un gros poisson, ça. Oui, c'est un meurtrier, mais il gère cette partie de sa vie de façon tout de même raisonnable pour ne pas commettre d'excès et faire perdurer sa situation. Tony dit qu'il veut posséder ce qui lui revient, le monde avec tout ce qu'il y a dedans, première information de ce qui va le conduire à sa perte. Vient ensuite cette discussion machiste liée à leur désir de la possession de la femme. Ils ne savent pas encore comment y parvenir, et cette séquence montre qu'ils ne sont pas prêts, leur statut n'étant pas encore assez haut. Alors bien sûr, dans la réalité, ce sont des machistes qui ne savent pas comment obtenir une femme avec respect. Ils veulent le moyen le plus rapide. Dans le film, on nous donne l'information qu'ils ne peuvent pas encore avoir la femme qu'ils désirent et donc il leur reste du chemin à parcourir. Ils aboutissent à l'idée que l'argent donne le pouvoir et que le pouvoir aboutit aux femmes. Voici un plan magnifique et très évocateur. Tony et Manny viennent de cette industrie dans l'ombre, cette industrie de l'ombre avec ce ciel de la même couleur que le paysage sous le Little Havana en début de film. Ils sont donc en route vers ce paysage magnifique, leur objectif. Il vient ici rendre visite à sa famille, sa mère Mama, interprétée par Myriam Colomb, et sa fille Gina, interprétée par Marie-Elisabeth Mastrantonio. Ce qui est intéressant de repérer ici, c'est que le plan est découpé en deux. Même en trois. Il y a tout en haut donc l'objectif, ce paysage magnifique à couleur rose-violette que nous avons vu en tout début de film, avant le plan où ils sont en train de travailler dans le petit restaurant miteux. Il y avait marqué Little Havana et en dessous il y avait ce paysage magnifique. C'est leur objectif. En dessous il y a donc cette industrie de l'ombre. Donc qui représente tout le côté pègre, argent entre guillemets facile quand on tombe dans le monde du crime et du trafic de drogue. Ensuite, vous avez cette barrière. Donc la barrière, c'est la protection entre ce monde mauvais, représenté par l'industrie, et ce monde positif, représenté par la propriété de Mama, puisqu'elle travaille et elle protège sa fille de ce monde-là. Mais ensuite, Tony va ressortir et il va emporter avec elle Gina. Et c'est là que Gina commence à rentrer dans ce monde de la pègre, ce monde de l'ombre, et sa mère en reste protégée puisqu'elle reste sur sa propriété. Tony arrive dans un costume blanc, donc rempli de bonne volonté et de bonnes intentions, mais sa mère va le percer à jour très rapidement, et donc elle va repérer sa noirceur intérieure, qui ici est représentée par sa chemise noire, qui représente en elle-même la partie intérieure du costume, et donc la partie intérieure du personnage. Le visage de Tony, très peu souriant jusqu'ici, fond et devient mielleux à la vue de sa sœur. Mais Mama ne donne pas encore de sourire tangible. Lorsque Tony sort 1000 $ de sa poche et les donne à sa mère, elle lui demande qui il a tué pour ça, mais son fils ment en niant. Pour 1500, je tue personne. Par contre, pour 1500, ça se discute. Et elle renie son fils pour ses actes. Elle refuse son argent, son apparence et le fait qu'il leur dise quoi faire. Elle préfère l'honnêteté de son travail et de son argent. Mama fait pourtant le bon choix en empêchant Gina de voir son frère. Tony, pourtant bien intentionné envers Gina, va malheureusement la conduire dans un enfer. Dans la rue, il lui dit « Tu connais les communistes, ils sont là à te donner des ordres ». Et c'est pourtant ce qu'il fait dans la maison en leur disant que dès aujourd'hui, sa mère et sa sœur n'ont plus à travailler, c'est terminé. Ce qui fut un ordre, nous avons donc ici l'information qu'il va devenir ce qu'il est. Tony revient discuter avec Frank de ce qu'il s'est passé avec Sosa. Et Frank reproche à Tony de l'avoir joué cavalier seul, ce qui va être de plus en plus le problème de Tony, son objectif de départ, mais c'est en se la jouant solitaire qu'on le devient peu à peu. Tony rend visite à Elvira et lui fait comprendre qu'il la veut en tant que future femme et mère de ses enfants. Mais ici, il fait allusion à la possession et non à la relation en utilisant les mots « vous m'appartenez depuis que je vous ai vu ». Tony voit au milieu de la salle sa sœur danser avec un autre homme, le tout avec cette musique en fond qui amplifie la perte de contrôle grandissante. Il lui conseille de vivre, mais à partir du moment où un autre homme est présent avec elle, même si Manny, une personne de confiance pour Tony, lui dit que cet homme est inoffensif, il ne l'accepte pas et le vit mal.